Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me pose souvent la question qui est quels sont les critères de réussite au travail? Que cela soit les témoignages de mon entourage ou de ma propre expérience, il n'y a pas un jour qui passe sans que je ne me pose cette question. Mais pourquoi? Eh bien tout simplement parce que je suis régulièrement témoin de mal-être au travail. Les causes de ce mal-être ont différentes origines. Exemple, le ou la salarié qui doit faire face à un collègue carriériste, manipulateur ou complètement d'une insolence incroyable. Il a déjà tout, ce nouveau salarié. Et je suis sûre que vous êtes nombreux et nombreuses à avoir déjà vécu cela. Donc, le nouveau salarié, il arrive, il a peu d'expérience, voire aucune. Et votre responsable de service vous le confie. Donc vous êtes professionnel, alors vous allez le former parce que vous obéissez à votre supérieur hiérarchique. Vous l'accompagnez, il devient un petit peu votre petit frère ou votre petite sœur. Et vous lui évitez même les problèmes, vous allez le surprotéger. Et pourtant, 1 an après, c'est lui qui a une augmentation. C'est lui qui aura une promotion. Et au bout de 3-5 ans, c'est lui qui aura un statut supérieur au vôtre. Et malgré tout ce que vous avez fait pour lui, il ne vous soutiendra jamais. Il va continuer son ascension sociale, professionnelle, sans un regard en arrière. Alors vous avez l'impression d'avoir raté votre carrière. Vous avez beau vous montrer volontaire, serviable, vous arrivez à l'heure, vous partez bien tard le soir, vous restez toujours à votre poste toutefois. Et chaque année, à l'entretien annuel, à l'entretien professionnel, on vous ressort le même violon. Oui, vous êtes un bon élément, on a besoin de vous. Mais 1 mois après, lorsque tous les entretiens ont été faits, qu'est-ce qui se passe? Vous, on ne vous a pas augmenté d'1 centime. Et on entend même que votre poste est menacé. Et celui que vous avez accompagné depuis 1 an, c'est lui qui a la promotion. Et pourtant, en termes d'expérience, d'expertise, vous êtes loin au-dessus de lui. Donc vous êtes frustré, vous êtes amer, et j'en passe. Et pourtant, pour celles et ceux qui ont eu le privilège dans leur carrière d'avoir été formés par ce type de collègues, et pourtant s'il vous plaît, n'ayez pas la mémoire courte, car malgré votre ascension professionnelle, malgré vos promotions, vos augmentations de salaire, certes vous le devez par votre travail, parce que heureusement j'espère que vous avez fourni un minimum de travail, mais vous le devez aussi parce que vous avez rencontré ce genre de collègues. Être responsable de service, ce n'est pas que d'avoir le porte-monnaie gonflé, ni d'avoir une aisance dans vos horaires, une autonomie dans vos horaires, vous arrivez quand vous voulez, vous partez quand vous voulez. Ce serait trop facile. C'est aussi d'accepter des devoirs. Le devoir, la responsabilité d'accompagner, de former et de donner la chance aux autres à votre tour. Et si on regarde de plus haut, êtes-vous heureux ou heureuse de votre carrière? Carrière finalement que vous ne devez qu'à la bienveillance de quelqu'un d'autre. Maintenant que vous avez tout, pourquoi vous continuez à écraser, à ignorer celles et ceux à qui vous devez votre succès? Pourquoi vous n'êtes pas les autres qui, à un moment donné, sont dans la situation où vous-même vous avez été 5 ans auparavant? Quant à vous autres bienveillants, ne soyez pas amers. Oui, c'est triste. Oui, c'est injuste. Mais dites-vous bien que ces personnes n'ont réussi parce que seulement vous avez été là pour eux. Continuez à agir comme votre cœur vous dicte de faire. Mais si cela est vraiment trop dur, eh bien cessez de donner plus que nécessaire. Vous l'avez fait 1 fois, 2 fois, 3 fois et arrêtez de donner, puisqu'il n'y a aucune reconnaissance. Vous avez 2 choix, soit vous partez, soit vous restez dans cette entreprise. Si vous décidez de rester dans cette entreprise, alors continuez à donner, mais dans ce cas-là, cessez d'être amer. Parce que, au bout de 3 fois, il n'y a jamais eu de reconnaissance envers vous. Pourquoi insister? Vous ne trouverez jamais le bonheur dans cette entreprise puisque pour vous, vos critères de succès professionnel sont la promotion, l'augmentation de salaire, l'augmentation de statut, de coefficient, etc. Augmentation de responsabilité. Mais attention, on peut avoir plus de responsabilités, mais sans augmentation de salaire en face. Donc, finalement, réfléchissez bien pour vous, quels sont vos critères de réussite, parce que réussir professionnellement, c'est aussi réussir
personnellement. Voilà, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.